Comment pratiquer la méditation au quotidien? Je vais vous parler de posture, de respiration, de fréquence. Vous allez utiliser votre force mentale pour trouver la paix et c'est pas plus simple que ça. Dans la série Comment se soulager quand on a la maladie de Lyme, je vais vous faire découvrir la méditation. C'est un spécial débutant. Et je vous propose de découvrir la méditation en 8 points. Je vous conseille d'intégrer la méditation dans vos pratiques d'hygiène quotidienne. Méditer, c'est comme si vous offrez à l'esprit des soins qu'on prodigue d'habitude au corps. Une douche pour la purifier, un peu de gymnastique pour le renforcer, etc. Mais c'est surtout parce que vous soignez votre esprit que vous guérissez votre corps. Certains d'entre vous, vous n'allez pas me croire, pourtant, plus vous pratiquez les soins de votre esprit, plus votre quotidien sera plus léger. Et je vois ça dans mon cabinet tous les jours. Donc, plus vous êtes frustré, plus vous avez peur, plus vous êtes en colère, plus cette maladie, cette cochonnerie de maladie, elle va gagner du terrain. Et moi, je vous accompagne sur la découverte de la méditation. Un premier pas vers la guérison. Et tout d'abord, le générique, et je vous retrouve tout après. Bienvenue sur ma chaîne Sortir de la maladie de Lyme. Le meilleur endroit qui parle de la maladie de Lyme pour vous donner des clés pour vivre bien votre quotidien en toute liberté, en toute sécurité et en toute santé. Je suis Liliane Clavel-Pardo, je suis psycho-énergéticienne et je vous propose de soigner votre esprit pour mieux soulager votre corps. Et tout de suite, avant de continuer, voilà un petit précis de méditation en 8 étapes à l'usage de ceux et celles qui veulent apprendre à pratiquer la méditation dans leur quotidien. Quand on commence la méditation, je pense que la posture est essentielle. Elle nous impose rigueur. Et maintenant, moi je médite depuis plusieurs années, chaque jour, entre 1 heure et 2 heures, et j'ai des techniques ou pas. La seule rigueur que je m'impose aujourd'hui, c'est de méditer tous les jours pour créer de l'espace dans mon cerveau. Quand le stress asphyxie ou que nous sommes dans une montagne encerclée de nuages, c'est pas mal de méditer. Ça laisse le vent dégager le ciel, révéler l'azur. Méditer n'est pas réservé à de grands maîtres. Tout le monde peut méditer. Mais ce que je sais en revanche, c'est que certaines personnes que je vois en cabinet n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'arrivent pas à faire le silence dans la tête. Alors je leur demande, dans un premier temps, de faire des exercices d'EFT pour dégager les émotions réprimées. Et vous trouverez des vidéos sur mon autre chaîne, Liliane Clavel-Pardo. Et d'autre part, vous pouvez faire l'exercice que j'appelle la montgolfière, que vous trouverez aussi dans une autre vidéo, et je vous mettrai les liens ci-dessous. Quand vous avez la maladie de Lyme, vous devez arriver à intégrer la méditation dans vos pratiques d'hygiène quotidienne. Du zen au tantra, du yoga au tai chi, les techniques sont hyper variées, mais elles reposent toutes sur une même base. Une posture, un mouvement juste, un travail de respiration, une présence attentive, etc., etc. Le sujet est très vaste en ce qui concerne les méditations. Ici, on aborde la méditation immobile qui est plus aisée à pratiquer chez soi. C'est un exercice qui est simple et beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Ce que je constate en revanche, c'est que beaucoup se privent de connaître les bienfaits de la méditation parce qu'ils placent la barre trop haut. Il ne faut pas souffrir en faisant de la méditation, hein. L'idée, c'est de s'octroyer un quart d'heure de sérénité. Au début, vous allez envisager de le faire 2-3 fois par semaine, 10 minutes, puis petit à petit, vous allez augmenter le nombre de jours et le nombre de minutes. Je pense que le minimum, c'est une demi-heure par jour. Pratiquer avec régularité, la méditation permet aux méditants de s'inscrire dans une meilleure conscience de soi, dans une présence au monde plus harmonieuse. Maintenant que je médite tous les jours et assez longtemps, et vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Et si je médite aussi longtemps, c'est à cause de mon métier. Pourquoi je médite autant? Dans mon activité de psycho-énergéticienne, il faut que je sois très efficiente pour mes clients et que je sois en pleine santé. J'applique donc le principe des praticiens en médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire que pour prendre soin de l'autre et lui apporter ce dont il a besoin, il faut être en bonne santé sur tous les plans, aussi bien physique que psychologique et autres. Donc, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est essayer, explorer votre propre voie.
jusqu'à trouver ce qui correspond le mieux. Votre corps, lui, il sait de ce dont il a besoin. Laissez-le trouver le chemin, le moment le plus propice, la personne. Il faut qu'il se sente ancré, le souffle qui le régénère. Acceptez de tâtonner. Il n'y a rien à accomplir, il n'y a pas une course. Il faut juste être. Ici et maintenant, c'est mieux quand même. Et pour être dans le moment présent, vous devez couper votre passé familier pour ne pas être dans un futur prévisible. Parce que si vous avez des mails à faire, vous les ferez de toute façon. Si vous avez un petit déjeuner à faire, vous le ferez de toute façon. Une douche à prendre, vous le ferez de toute façon. Juste après la méditation, vous aurez le temps de tout faire. Et on y va. Le 1, c'est trouver le bon moment. Tout dépend de ce que vous attendez. Vous pouvez méditer le matin pour commencer dans la journée avec de meilleures dispositions. Mais vous pouvez aussi choisir le soir pour vous débarrasser des tensions. Ou encore à midi pour recharger les batteries. Quand vous avez bien compris le processus, qui au fond celui d'un rappel à soi, à sa respiration consciente, vous pouvez méditer mais n'importe où, dans le métro, le bureau, n'importe quand, en mangeant, en cuisinant, dès que vous en ressentez le besoin. Choisir le bon moment. Personnellement, je préfère le matin et en général très tôt puisque c'est vers 4 heures du matin que je commence à méditer. 4 heures du matin, c'est le méridien du poumon. L'idéal est de choisir un moment et une durée déterminée. Par exemple, juste avant le petit déjeuner, pendant 10 minutes et essayez de s'y tenir. Vous écourtez pas les séances, c'est 10 minutes, c'est 10 minutes, c'est 10 minutes chaque fois que vous le faites et même si elles sont pénibles et vous prolongez pas les séances, même si elles sont plaisantes, c'est 10 minutes, 3 fois par semaine. Et une fois que vous avez fait ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous pouvez augmenter le temps et la régularité. Vos méditations peuvent être guidées ou pas, en musique ou pas. Et personnellement, je préfère les méditations guidées et en musique. Surtout si je travaille sur un sujet spécifique. Dites-moi dans les commentaires ce dont vous avez besoin, ce que vous aimeriez entendre, ce que vous aimeriez découvrir. Numéro 2, créer l'environnement adéquat. Essayez de méditer toujours à la même place, de préférence dans une pièce silencieuse, assis en face d'un mur. D'une manière générale, cherchez à éviter tout ce qui pourrait vous distraire ou distraire votre regard ou alimenter vos pensées. Quand je commence à méditer, j'ai une pierre de méditation qui est celle-là. C'est une pierre que j'ai ramenée de Chine et en fait, c'est vraiment une pierre de méditation et quand vous avez les yeux mi-clos, en fait, vous dirigez votre regard ici et ça permet de poser votre regard et de calmer votre esprit aussi. Moi, j'aime beaucoup avoir cette pierre de méditation parce que, et comme vous devez savoir maintenant à force de me suivre, je suis une visuelle. Et donc, c'est très compliqué pour moi d'être dans le ressenti, dans le kinesthésique. Et donc, du coup, sans une accroche visuelle, mon esprit a tendance à battre la campagne. L'autre chose que j'utilise, parce que j'ai besoin de mobiliser mes 5 sens pour mes longues méditations, j'utilise de l'encens japonais aussi. Vous pouvez choisir des vêtements amples et confortables que vous retrouverez à chaque séance de méditation. Vous pouvez également choisir un fond musical sans paroles, discret, pour vous accompagner. Numéro 3, relaxez-vous avant d'entrer en méditation. Pour ceux qui ont du mal à faire des méditations, commencez par un temps de relaxation. Vous pouvez vous relaxer allongé sur le dos en vous étirant, en bâillant, les yeux fermés. Vous pouvez respirer par le nez calmement, profondément. Vous pouvez relâcher votre ventre, vous pouvez le laisser se gonfler à l'inspiration et repousser l'air à l'expiration et prendre conscience de vos appuis, les talons, les mollets, les fesses, les omoplates qui reposent sur le sol et sentir le poids sur le corps. Et vous pouvez vous concentrer sur vos orteils, comment ils se déploient et petit à petit remonter toutes les tensions qui sont dans le corps et les relâcher. Vous pouvez faire pareil pour chaque partie du corps, le long des jambes, les reins, le dos jusqu'à la nuque et en redescendant le long des bras, etc., etc. Vous pouvez laisser vos articulations s'étendre, les tissus se détendre et vous pouvez vous sentir flotter. Et une fois que vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux, vous fixez un point au plafond, le regard clair, vous vous relevez et vous vous mettez en position de méditation. Avant et après la méditation, vous pouvez joindre les mains à hauteur de la poitrine. Vous inclinez en signe de concentration. Vous pouvez choisir votre posture dans la tradition bouddhiste. On médite généralement dans une position de lotus ou le zazen.
assis sur un coussin rond et ferme qui est le zafu. Vous croisez les jambes en maintenant les genoux au sol, le pied gauche posé sur la cuisse droite et réciproquement les plantes de pied tournées vers le ciel. Dans cette position, c'est ce qu'on appelle le Bouddha immobile comme une montagne. C'est atteindre l'éveil. C'est pas la peine de vous contorsionner si vous manquez de souplesse, ce qui est mon cas. Retenez simplement que la posture doit vous permettre de trouver par le corps ce que doit être la disposition de l'esprit, la stabilité, la droiture, l'ouverture. Vous pouvez aussi opter pour le demi-lotus. Une des jambes repose à plat sur le mollet de l'autre. La position du bonheur, la plante de chaque pied est insérée entre la cuisse et le mollet de l'autre jambe, ou la posture bénéfique, les chevilles sont ramenées sous le pubis, les plantes de pied l'une contre l'autre. Alors, moi, c'est ce que j'arrive à faire, hein, mais je suis tellement pas souple que si vous voulez, les positions lotus et compagnie, je vous ai mis des photos parce que moi, je ne sais pas faire. Vous pouvez vous agenouiller sur le zafu une fois que vous aurez appris la médiation. Si vous voulez aller plus loin dans le zazen, effectivement, c'est une position dans ce style que vous allez adopter. Et enfin, vous pouvez vous asseoir sur une chaise sans vous adosser, donc les pieds bien à plat sur le sol. Veillez à ce que le dos soit bien droit. Déployez votre colonne vertébrale, libérez le plexus solaire et le diaphragme. Rentrez légèrement le menton, comme ça, et vous relâchez les épaules. Vous placez vos mains en coupe l'une contre l'autre, contre l'abdomen, et c'est la zone d'énergie qui s'appelle le hara. 3 doigts horizontaux sous le nombril. Le dos de la main gauche est posé dans la paume de la droite. Les pouces se touchent de bout à bout. Les mains prennent ainsi la forme d'un œuf, symbole de l'origine de la vie. Au bout d'un moment, vous pouvez ressentir des crispations. C'est normal. La gêne passe souvent elle-même, mais à mesure que les muscles se détendent, vous pouvez sentir des tensions ou pas. Si c'est trop douloureux, vous changez de position. Numéro 5. Ajustez votre regard. Pour avoir les yeux mi-clos, le regard doit être posé sans se fixer à 1 mètre devant. Soit l'idée de fermer les yeux ou les paupières suffisamment pour ramener toute l'attention vers notre intériorité, tout en restant relié au monde environnant. Pour commencer, si votre regard est sans cesse détourné par un objet ou une lumière, mieux vaut fermer les yeux. Si au contraire vous sentez proche de la somnolence, ouvrez grand les yeux. Vous concentrez sur votre souffle. La respiration est après la posture le second pilier de la méditation. La technique de l'anapana, en général, cette technique vous permet de vous concentrer sur cette zone-là. La porte des narines, la zone triangulaire qui s'étend du bout du nez à la lèvre supérieure. Il s'agit simplement de prendre conscience de sa respiration en laissant être ce qu'elle est, tantôt fluide, tantôt saccadée, jusqu'à ce qu'elle ralentisse et devienne plus légère. Moi, j'utilise le flux et le reflux. À chaque inspiration, vous détendez le haut du corps et à chaque expiration, vous détendez le bas du corps. Je trouve que le flux et le reflux permet une relaxation rapide. En plus, si vous détendez la langue dans le plancher de votre mâchoire, le pont alpha s'ouvre et donc du coup, vous avez une meilleure cohérence de vos ondes cérébrales. Dans le zen, l'attention est portée sur l'expiration. On s'efforce de pousser le souffle vers les mains et le hara afin de lutter contre notre tendance à respirer uniquement par le haut des poumons. Diffusé dans le ventre, le souffle chasse énergétiquement les tensions et ramène une sensation d'harmonie. C'est mécanique. Cet exercice de concentration sur la respiration permet de lutter contre la dispersion. En même temps, il apaise, il enseigne à l'esprit comment se rassembler, se fortifier. Numéro 7, purifiez votre esprit. Le travail du corps par la posture et la respiration a pour but de discipliner votre corps pour mieux se concentrer sur l'esprit. C'est le Vipassana, la vision pénétrante, l'une des plus anciennes techniques bouddhistes de l'Inde qui vise en deçà des illusions et retrouver la vraie nature de l'esprit. Il s'agit de laisser les pensées surgir sans les forcer, ni les retenir, sans les condamner, sans les approuver. Et c'est ce qu'on me disait, c'est laisser passer des nuages. Vos pensées sont comme des nuages dans votre esprit. Le truc, c'est qu'à un moment donné, vous verrez, ça va se faire. C'est quelque chose qui va vous permettre, vous allez les observer, les observer, les observer. Et à un moment donné, vous allez voir que le calme, petit à petit, à force de concentration, arrive dans votre esprit.
Contentez-vous d'observer ce qui se passe, ce qui se présente comme des millions de films, d'images dans votre cerveau, qui apparaissent, qui disparaissent, qui apparaissent, qui disparaissent. Laissez votre part d'ombre envahir votre conscience pour mieux vous en débarrasser. Vous pouvez accepter toutes les émotions à ce moment-là. La peine, le chagrin, la colère, la crainte, la honte, la culpabilité et j'en passe. Toutes les émotions négatives. Tentez d'en tirer un enseignement en invoquant l'antidote à ce qui vous fait souffrir. La compassion contre la haine, la joie contre la peine, etc. etc. Imprégnez-vous, et quand je dis imprégnez-vous aussi bien l'esprit que le corps, d'émotions supérieures. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas à ressentir dans votre corps des émotions supérieures, reprenez vos exercices de FT, TFT ou de psychologie énergétique. Concentrez votre esprit sur la respiration encore une fois. L'idée, c'est que votre esprit soit prêt à poursuivre sa recherche. Écoutez-vous, récitez, découvrez, nourrissez-vous de traditions méditatives si vous avez besoin. Et si les pensées se bousculent ou entretiennent des vues fausses, pour saper ces processus mentaux, la tradition yogique a recours au mantra. Il s'agit de la récitation répétitive, murmurée ou silencieuse d'un son, le fameux Om, mais pas que. Vous pouvez dire je suis illimité, je suis en pleine santé, la vie est un jeu, l'amour guérit tout, etc., etc. Les mantras sont prononcés dans l'expiration la plus longue possible. Sa charge symbolise sa puissance vibratoire et contribue à vider la conscience pour y laisser un sentiment de paix. La tradition zen, elle, cherche à dérouter l'intellect à l'aide des koans, qui sont l'énonciation d'un paradoxe ou d'une énigme telle que l'âne regarde le puits regarde l'âne, ne pas s'enfuir, etc. Parmi les mantras qui conduisent à la dissolution de la pensée, les koans, au contraire, sont contraignants. Le méditant doit aller au bout de sa réflexion pour se heurter à un mur. Dans les deux cas, l'esprit est soulagé de son agitation quotidienne. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, lisez tout ce qu'il y a à lire dans la description, cliquez sur les liens et surtout, laissez-moi des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.